Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement qui a déjà été défendu en commission, puis dans le cadre de la discussion générale. Et si on met en perspective le présent projet de loi organique et le projet de loi constitutionnelle relatif à l'évolution du corps électoral spécial pour les élections provinciales, le groupe socialiste, écologiste et républicain est encouragé à persévérer car il a entendu les doutes que le rapporteur lui-même a exprimés sur la méthode retenue par le gouvernement. S'agissant de la faisabilité technique du calendrier consécutif aux deux projets de loi, le rapporteur a estimé, avec l'honnêteté qui le caractérise, que ce serait une prouesse que de réussir à organiser les élections provinciales pour le 15 décembre, compte tenu des différentes étapes qui doivent mener au scrutin et de l'existence en parallèle de dispositions unilatérales proposées par le projet de loi constitutionnelle, alors qu'une négociation est en cours entre les partenaires locaux dont le gouvernement dit lui-même qu'il la privilégie. La situation est très complexe sur le plan juridique, plus encore sur le plan politique. Le rapporteur, qui s'est rendu en Nouvelle-Calédonie avec le président François-Noël Buffet et Jean-Pierre Sueur dans le cadre de la mission de la commission des lois, a estimé que la conclusion d'un accord global est une condition déterminante pour l'approbation finale d'un accord par le Parlement dans la perspective d'une révision constitutionnelle et de l'adoption d'un projet de loi organique statutaire renouvelé. Compte tenu de ces considérations, notre groupe reprend à son compte l'interrogation que le rapporteur a exprimée au ministère de l'Intérieur à l'occasion de son audition devant la commission des lois. Dès lors que les discussions entre les formations indépendantistes et non indépendantistes ont débuté bien avant la présentation du projet de loi constitutionnelle, ne serait-il pas plus avisé de leur laisser davantage de temps sans qu'elles puissent nous soupçonner d'exercer une pression sur elles en adoptant un texte visant une solution à la fois unilatérale et partielle? Si nous estimons que le report est nécessaire, nous vous proposons de retenir la date limite du 30 novembre 2025, qui figure également à l'article 2 du projet de loi constitutionnelle et qui est conforme à l'avis du Conseil d'État.